Debout, le corps droit, les épaules ouvertes, la tête comme tirée par un fil vers le ciel. Je vous invite à relâcher tout le haut du corps. Relâchez votre visage, votre mâchoire, surtout bailler ou grimacer, pour être sûr de bien relâcher la mâchoire. Et puis délicatement relâchez votre nuque. Faites quelques mouvements de tête, peut-être quelques demi-rotations. Relâchez la nuque tout en douceur, tout en respirant. Et puis faites quelques rotations complètes si c'est possible pour vous. N'allez pas trop loin vers l'arrière, ça ne sert à rien. Peut-être 3 rotations dans un sens, respirez. Ensuite, vous vous immobilisez et vous faites 3 rotations dans l'autre sens. Vous pouvez inspirer par l'arrière et expirer par l'avant. Puis quand c'est bon pour vous, vous vous redressez dans l'axe. À nouveau, imaginez votre tête tirée par un fil, le visage, les épaules relâchées, les bras, les mains, les doigts relâchés. Profitez de cet instant. Vous venez maintenant dans vos pieds, enfoncez vos pieds dans le sol et retrouvez l'ancrage, l'enracinement. Vous pouvez imaginer sous votre pied gauche, écarter un peu vos orteils du pied gauche et imaginez sous le pied gauche comme une porte qui s'ouvre et des racines qui partent dans la terre tout autour de votre pied gauche. Ressentez. Et puis écartez un peu les orteils du pied droit et sous le pied droit comme une porte qui s'ouvre et des racines qui partent tout autour de vous dans la terre. Les deux pieds sont complètement enracinés comme un arbre. Et puis, maintenant que vous êtes enraciné, aligné vers le ciel, ouvert, sans traîne, eh bien, vous allez venir observer votre respiration. Observez d'abord la respiration naturelle, le souffle de vie qui rentre dans votre nez à l'inspiration, qui descend dans votre gorge, dans votre trachée, dans vos poumons, qui gonfle les poumons de haut en bas, d'avant en arrière, même sur les côtés, et qui repart à l'expiration faisant le trajet inverse pour se terminer chaud dans votre nez. Rien que le fait d'observer sa respiration, en général, ça la modifie, ça la ralentit. Et à partir de maintenant, vous allez faire 3 lentes et profondes respirations. En Ujjayi, la respiration contrôlée, freinée, au niveau de la gorge. Vous pouvez pour ça prononcer mentalement une voyelle. Suivez en même temps le circuit du souffle, le trajet du souffle dans votre corps. 3 lentes et profondes respirations. Je vous invite à égaliser inspire et expire et mettre des petits temps de rétention plein, rétention vide. Je vous laisse faire. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Cette respiration, elle est très importante dans le yoga qui m'a été enseigné. Si vous n'avez pas de problème de thyroïde, en principe, on fait toutes les postures dans cette respiration-là, dans l'Ujjayi. C'est une respiration qui calme, c'est une respiration qui vient faire travailler ce qu'on appelle tous les nadis, c'est-à-dire les vaisseaux énergétiques, un peu comme en médecine chinoise, les méridiens, et qui vient calmer, qui vient déclencher des bonnes hormones, enlever le cortisol.
Une respiration qui nous permet de rentrer au fur et à mesure de plus en plus à l'intérieur de nous, venir nous découvrir de l'intérieur. Donc, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. On va démarrer par notre posture d'équilibre. Écartez légèrement les pieds, fixez un point au sol, le main au milieu de vos deux yeux. Et sur une prochaine inspiration, montez à la fois sur les pointes de pied, les deux bras à la verticale, déployez-vous. À l'expire, redescendez doucement, millimètre par millimètre, pour ramener les talons sur le sol, les bras le long du corps. Recommencez 3 fois, déployez-vous sur l'inspiration, comme si la force venait de la terre, que vous êtes poussé par la terre pour monter. Petit moment de rétention plein, redescendez à l'expire. La dernière fois, restez 4 respirations statiques dans la posture. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez être étiré vers le haut, mais tout en ayant les épaules relâchées. Vous n'êtes pas obligé de tirer vos épaules, relâchez-les bien. Quelque chose de souple dans le haut du corps. N'hésitez pas à mettre votre sourire intérieur et respirez lentement en Ujjayi. Vous avez fini vos 4 respirations, doucement, vous redescendez. Et vous relâchez les épaules, prenez un petit temps pour bien relâcher les épaules. Et à nouveau, relâchez la nuque, surtout s'il y a quelques tensions qui se sont immiscées. Et puis ensuite, redressez-vous, réouvrez vos épaules, fermez quelques instants les yeux, réancrez-vous, réouvrez vos petites portes dans les pieds. Et avec joie, ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, ça bouge de partout, sentez la vie. Je vous invite toujours à sentir ce qui est agréable, ce qui vous va bien, ce qui est positif en vous. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Vous ancrez. Sur une prochaine inspiration, par devant, levez votre bras gauche. Étirez-vous, ouvrez votre flanc, mais tout en baissant l'épaule. À l'expiration, vous allez vous pencher du côté droit. Donc, ancrez-vous bien, vous gardez le poids du corps sur les deux pieds. Ne vous penchez pas trop bas, ça sert à rien. Inspiration, revenez dans l'axe, relâchez l'épaule. Expire, ramenez le bras gauche le long du corps. Inspire, levez le bras droit. Lâchez l'épaule, mais étirez-vous vers le ciel. Expire, mettez-vous bien sur vos deux pieds, appuyez sur votre pied gauche et penchez-vous du côté gauche. Inspiration, redressez-vous dans l'axe. Expiration, ramenez le bras le long du corps. Cette fois-ci, on va descendre en 2 étapes qu'on appelle des kramas. Inspiration, levez bras gauche. Expiration, descendez la moitié de ce que vous pouvez descendre. Inspirez sans bouger, tirez-vous vers le ciel. Expiration, descendez un petit peu plus bas. Inspirez, appuyez sur vos deux pieds pour vous redresser facilement. Étirez-vous, relâchez l'épaule. Expire, ramenez le bras le long du corps. Inspire, levez le bras droit. Expire, descendez de la moitié de ce que vous pouvez descendre. Inspirez sans bouger, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, descendez un peu plus bas. Appuyez sur vos deux pieds pour vous redresser sur une inspiration. Et à l'expiration, doucement, ramenez votre bras le long du corps. Je vous laisse refaire une fois votre rythme de chaque côté. Prenez bien conscience du rapport entre vos pieds et le haut du corps qui peut se déployer entre l'ancrage, la stabilité et ce qu'on appelle meru, le mouvement.
Puis relâcher, peut-être les orteils, peut-être les chevilles, peut-être les épaules. Et à nouveau, quelques instants d'observation, les yeux fermés. Vous sentez déjà la respiration qui s'est placée, il y a déjà plus d'espace un peu partout. Le souffle fait son œuvre. Donc, prochaine posture, ouvrez les yeux, écartez les pieds largeur du bassin pour une flexion vers l'avant. Ancrez-vous. Sur une prochaine inspiration, levez vos bras par devant. À l'expiration, descendez doucement dos plat. Dans la flexion, vous arrivez là où vous arrivez. Relâchez bien tête et dos quand vous y êtes. Remontez sur l'inspiration, si possible, dos plat jusqu'en haut. Et vous redescendez directement à l'expiration suivante. Comment à l'inspiration. Vous faites encore 2 fois. Et la dernière fois, vous restez 4 respirations statiques dans la posture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, éventuellement, glisser les doigts sous vos orteils. Relâchez bien le haut du corps. Vous remonterez dos plat ou dos rond suivant vos possibilités. Quand vous avez terminé, bien sûr. Et puis vous ramènerez les 2 bras sur l'expiration. À nouveau, prenez quelques secondes d'accueil et d'intégration de cette inversion. Si la tête tourne, gardez les yeux ouverts. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les pieds un petit peu plus grand que la largeur du bassin. Amenez vos 2 mains devant votre cœur. Sur une, ancrez-vous. Ouvrez vos petites portes. Sur une inspiration, ouvrez les bras. Et à l'expiration, enroulez-vous, tournez du côté gauche, regardez derrière. Relâchez bien vos épaules. Inspire, revenez dans l'axe, réouvrez les bras. Expire, le bassin ne bouge pas. Vous enroulez du côté droit, vous regardez derrière. Inspiration, revenez dans l'axe. Expiration, ramenez les mains devant votre cœur. Refaites 2 fois. Déroulez bien les épaules là quand vous ouvrez. Et puis resserrez vos pieds. Relâchez quelques instants, observez. Ouvrez légèrement les pieds. Sur une prochaine inspiration, levez les bras. Et à l'expiration, doucement, descendez vous accroupir, déposez vos 2 mains sur le sol, relâchez la tête et le dos. Inspiration, tendez vos jambes, gardez les mains sur le sol. Expirez sans bouger. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut. Vous l'expirez, ramenez les 2 bras le long du corps. Je vous guide une 2e fois. Inspire, levez les bras. Expire, descendez vous accroupir.
Déposez les mains sur le sol, relâchez tête et dos. Inspire, tendez les jambes en gardant si possible les mains sur le sol. Expirez sans bouger. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Je laisse refaire une fois à votre rythme. Ujjayi, la respiration. Observez quelques instants. Lâchez bien la nuque, quelques mouvements. Et puis vous allez pouvoir venir à quatre pattes. Et sur une prochaine expiration, front au sol, fessiers sur les talons. À l'inspiration, revenez à quatre pattes. Recommencez 3 fois. Expire, front au sol, fessiers, talons. Inspire à quatre pattes. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusque la nuque. Expire, enroulez. Et puis venez à quatre pattes, crochetez vos orteils. Et sur une prochaine expiration, prenez chaturanga. À l'inspiration, revenez à quatre pattes. On recommence 3 fois. La quatrième fois, vous restez 4 respirations statiques. Vous prenez sur l'expire. Appuyez de plus en plus sur vos bras. Rentrez bien le haut du dos. Et la dernière fois, 4 respirations statiques. Quand vous avez fini, vous revenez sur une inspiration. Et puis, vous pouvez prendre quelques instants la posture de l'enfant, front au sol, fessiers talons, les bras devant ou derrière au choix. Ou même éventuellement les deux poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. Et ensuite, vous allez vous allonger sur le dos.
Posez-vous quelques instants. Si possible, on va allonger. Le corps dans l'axe. La tête au milieu de ses deux pieds, les deux pieds qui tombent sur les côtés. Les deux bras ouverts, mains tournées vers le ciel. Et ressentez quelques instants le corps qui se dépose, qui se relâche. Si vous avez envie de bailler, baillez. Et je vous invite à venir observer vos points d'appui. Qu'est-ce qui touche le sol? Quelles parties de votre corps sont en contact avec le sol? Recensez-les, observez-les, faites un scan complet de votre corps. Par exemple, des pieds à la tête. Donc, vos talons avec le sol, je vous laisse remonter dans votre corps pour ressentir. Ces points d'appui sont vos kuruma, comme tout à l'heure dans les postures debout. Maintenant, ils sont différents. En tout cas, c'est ce qui vous permet effectivement de prendre appui pour pouvoir laisser la partie avant du corps se déployer. Relâchez-vous sur ces points d'appui pour le moment. Et puis, vous allez pouvoir venir plier vos jambes. Amenez votre genou sur le ventre. Ouvrez vos deux bras sur les côtés, paume de main tournée vers le sol. Et sur une prochaine expiration, vous allez laisser descendre les deux jambes sur la gauche et la tête sur la droite. Petit moment de rétention vite quand vous y êtes. Vous remontez sur l'inspiration, les deux jambes dans l'axe. Et vous recommencez 3 fois de ce côté-ci, la 4e fois. Vous restez 4 respirations en statiques. Donc vous descendez sur l'expire. Si vous voulez accentuer un petit peu plus la torsion, amenez la main sur le genou. Vous remontez à l'inspiration. Prenez conscience de votre axe. Quatre respirations statiques. Je rappelle que les tensions sont déconseillées pour les femmes enceintes. Pour montrer délicatement sur une inspiration. Et puis à l'expire suivante, vous allez laisser descendre les deux jambes sur la droite et la tête sur la gauche. Donc vous le faites 4 fois en dynamique et la 4e fois, 4 respirations statiques. Petit moment de rétention vide à chaque fois.
Respirez bien sûr en ujjayi en ralentissant votre respiration. Quand vous avez terminé, vous remontez sur une inspiration, vous revenez dans l'axe. Vous amenez vos deux mains sur les genoux et vous faites Tapanasana. L'expiration, le menton est rentré. Expiration, les genoux se rapprochent du ventre. Inspiration, les genoux s'éloignent. 4 à 6 fois. Si vous avez besoin de tendre vos jambes à la verticale par la suite, eh bien tendez-les un petit peu, bougez vos pieds pour le retour veineux. Et puis allongez-vous quelques instants pour observer tous les effets de cette séance dans votre corps. Observez, ressentez, remerciez-vous. Remplissez-vous de gratitude d'être venu pratiquer cette séance de yoga. Remplissez-vous de gratitude pour cette belle journée qui commence, cette belle semaine. D'enthousiasme. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous étirer, vous grandir. Et ensuite, tranquillement, glissez les mains derrière pour venir vous asseoir. Oui, je vous souhaite une très belle semaine, une belle journée. Et on se retrouve vendredi. On continuera les torsions. La torsion, c'est une très bonne posture pour le printemps. Posture de nettoyage profond, de purification, mais aussi d'apaisement. Observez comment vous vous sentez maintenant. Et je vous remercie.